Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente une décoration de Noël. Soit un sapin, comme vous le voyez là, soit ça peut être, à la base c'est un cône qui est refermé au fond. Il peut être de toutes les couleurs. Vous pouvez y mettre des yeux, des boutons. La décoration sera vraiment à votre guise. Ça c'est ma déco quand on n'a pas d'accessoires sous la main, que du fil. Voilà. Très facile à faire, donc accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir un peu de laine, de la ouate, une aiguille à laine et c'est parti. Et n'oublions pas le crochet bien sûr. Voilà. Donc faisable pour tout le monde, toutes les tailles. Vous n'êtes pas obligé de faire cette petite taille. Toutes les tailles, petit, grand, moyen et la déco à votre guise. Donc personnalisé. Je vous dis de suite combien il fait en hauteur à peu près. Il fait entre 10 et 11 cm. Mais vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Vous pouvez toutes les tailles. Enfin, je veux dire, éclatez-vous quoi. Vous pouvez en mettre partout chez vous. Avec très peu de choses. Voilà. Allez, et bien écoutez, on y va. Hein? En 2 minutes chrono, on va faire notre bonhomme ou sapin avec un petit rebord que vous pourrez aussi agrémenter à votre goût. Tout est personnalisable dans cette vidéo. Allez, go, on y va. Donc après avoir fait votre cercle magique, vous faites 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Vous serrez un petit peu. Ici, donc à la première maille serrée que l'on a fait, on rentre et on fait une première maille serrée du nouveau rang. Et donc là, on met le marqueur à la maille qu'on vient de faire. Voilà. À la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Dans la maille suivante, et on va dire la dernière aussi, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc quand je parle d'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc là, on vient de faire le premier rang. Maintenant, allez, on enlève notre marqueur, on va le remettre. Dans la première maille, ici, on fait une maille serrée. Donc là, ça fait une. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, là, on fait une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Donc, une. Et ici, hop. Donc, dans la dernière, on fait l'augmentation. Voilà. Le rang suivant, on va faire juste un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc là, première maille serrée, je remets mon marqueur puisqu'on travaille en spirale. Hein. Et là, une maille serrée. Alors, vous avez vu que ça se bombe un tout petit peu. Alors, moi perso, je le mets à l'envers ou à l'endroit, suivant après le choix que vous aurez, pour mieux voir les mailles. Mais après, chacun le fait à sa guise. Donc là, je vais faire une maille serrée
dans chaque maille. C'est tout. Là, on ne fait pas d'augmentation, on ne fait rien à ce rang-là. Voilà. Et on a fini le rang. Donc, à ce rang-là, nous sommes à 8 mailles serrées. Voilà, pour vous donner une indication. On continue. Première maille serrée. Je remets le marqueur. Hop. Et une augmentation à la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. Donc on va alterner comme ça à ce rang-là. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Et à la dernière maille, ça va être l'augmentation. Voilà. Et de 8, nous passons à 12. Maintenant, on va faire un rang juste de mailles serrées, tout simplement sans aucune augmentation. Hop. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hop. Ça commence à prendre forme. Au rang suivant, allez, une maille serrée, la première, une autre maille serrée, donc 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Oups. 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Voilà. Donc là, si tout va bien, nous sommes à 16 mailles. Voilà. Allez, on continue. Dans le rang suivant, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Voilà. On se retrouve à la fin du rang pour continuer. À ce rang-là, maintenant, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je viens d'en faire une, 2, 3 mailles serrées toutes seules et une augmentation. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 et une augmentation. Donc, vous me faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Et le rang suivant, c'est un rang de mailles serrées normal.
Donc, premier rang, on est en train de le faire. Le deuxième, un rang, en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Donc, on se retrouve à la fin du deuxième rang. Alors, maintenant, on part sur 4 mailles serrées toutes seules. Donc, premier rang, 2, 3, 4 et une augmentation. On repart sur 4, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc on finit le rang ainsi et le rang suivant, un rang de mailles serrées toutes seules. Donc on se retrouve à la fin du deuxième rang. Maintenant qu'on vient de finir le rang en faisant que les mailles serrées, on va refaire un rang d'augmentation et après un rang de mailles serrées toutes seules. On repart donc sur augmentation 5 mailles serrées. Donc premier rang, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc, on finit le rang avec les augmentations et ensuite on fait le rang en faisant une maille serrée dans chacun, comme on a l'habitude de faire maintenant. Devinez les filles, maintenant, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait notre augmentation. Bon, là on connaît la routine, hein. Vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation et ensuite le rang suivant, un rang de mailles serrées classique seul, hein. Et on se retrouve après. À titre d'info, là donc le dernier rang, c'est une maille serrée dans chaque maille et vous en avez 32 au total. Maintenant, de 6, on va passer à 7 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Hein, voilà, la logique, hein, bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et l'augmentation. Voilà. D'accord? Donc, 7 mailles serrées, une augmentation. Bien sûr, le rang suivant, une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin du deuxième rang. On a nos habitudes maintenant. Hein? Maintenant, on passe à 8. 1, 2, 3, je vais y arriver, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une augmentation. Et on repart. Donc 8 mailles serrées, augmentation, 8 mailles serrées, augmentation et une autre rang de mailles serrées toutes seules. Et on se retrouve. Devinez les filles. Ben non, de 8 on passe à 9. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et l'augmentation. Donc, vous savez ce que je vais vous dire, hein? 9 mailles serrées, augmentation, 9 mailles serrées, augmentation et le rang de mailles serrées qui suit derrière. Et on se retrouve. Notre rendez-vous annuel de tous les 2 rangs. On passe maintenant à 10 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 et on fait l'augmentation. Voilà. Alors, ici et maintenant, vous avez compris le concept, c'est-à-dire que vous faites chaque fois, vous rajoutez une maille serrée et après vous faites l'augmentation. Donc là, on a fait 10 mailles serrées, une augmentation. Vous allez faire le rang de mailles serrées tout seul. Ensuite, on peut faire 11 mailles serrées, une augmentation, le rang de mailles serrées toute seule. Après, on peut faire 12 mailles serrées, une augmentation et le rang de mailles serrées toute seule. Donc, vous allez pouvoir, en fait, l'agrandir, on va dire, et faire la hauteur que vous avez envie. Soit, on peut le laisser petit comme il est. Donc, au niveau centimètre, je vais vous dire de suite. Voilà, donc de la pointe. Alors, là, il me manque le rang hein, et le rang de mailles serrées. Hein. Donc, à peu près 9,5, 10. On va dire 10 cm. Maintenant, si vous le voulez plus grand, voilà, vous le faites jusqu'à atteindre un centimètre que vous avez envie. En rajoutant à chaque fois la maille serrée. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, vous allez le répéter indéfiniment jusqu'à avoir la taille voulue. Hein. Donc, comme je vous disais, 10 mailles serrées, une augmentation, le rang de mailles serrées, 11 mailles serrées, une augmentation, le rang de mailles serrées, 12 mailles serrées, une augmentation, voilà. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire indéfiniment. Soit petit, soit grand. Après, à voir. Hein. Donc, on va crocheter. Et moi, je vais vous montrer jusqu'où je me suis arrêtée. Voilà, au goût de chacun. Donc là, déjà, je vais finir mon rang avec 10 mailles serrées, une augmentation, et mon tour de mailles serrées toute seule. Hein? Voilà. Allez. Et on se retrouve d'ici quelques rangs. Voilà, moi j'ai juste fait 11 mailles serrées, une diminution et un rang de bride. Je vous conseille de finir toujours par le rang de mailles serrées simple, hein, et un rang de mailles serrées comme on fait. Quand tout ceci est fini, c'est-à-dire que votre longueur vous plaît, on va juste faire un petit rebord, mais c'est pas obligé. Hein? Attention, ça c'est une petite option, vous voyez. Moi je l'avais mis à l'envers, rappelez-vous, pour mieux le travailler, pensez à le remettre à l'endroit. Hein? Au niveau rebord, on va faire quelque chose de simple. Vous pouvez faire plus grand, plus original, à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne les bases, après à vous de vous l'accaparer. Donc ici, on va tout simplement rentrer dans la maille. Alors, attendez, je vais zoomer, ce sera mieux, ouais, quand même. Voilà, on va rentrer dans le brin arrière. Vous voyez, vous avez deux brins. D'habitude, on rentre et on a les deux brins ici. Nous, on va rentrer au milieu et on prend juste le brin arrière. Et on fait une maille serrée. Alors, comme je vous disais, vous pouvez faire différentes bordures. Hein. Et là, on fait une maille serrée. Voilà. Dans chaque brin arrière. Tout simplement. Dans le brin arrière. Je rentre au milieu et je sors, vous voyez, au petit brin qui est derrière, pas celui qui est devant. Voilà. Au brin arrière. Celui-là. Allez, et on se retrouve au marqueur. Alors, pour l'instant, ce rebord, vous ne le voyez pas trop, mais on va, en fait, après se servir de ce brin avant qu'on ne s'est pas servi, qu'on voit là, ici, on va s'en servir. Et du coup, ce rebord, voilà, se verra un petit peu plus. Là, à ce stade-là, si vous avez envie de mettre de la déco, c'est le moment. Pourquoi? Parce que le sapin, on va le remplir
en ouate et après on va le fermer à la base pour que la ouate reste dedans. Donc si par exemple vous avez des boutons à mettre, si vous voulez coudre des choses dessus, hein, c'est le moment. Les yeux, si vous les faites au fil, vous pouvez. Si c'est des yeux de sécurité, mettez-les maintenant. Voilà, tout ce que vous avez besoin d'accrocher, que vous avez besoin d'aller à l'intérieur, vous le faites avant de mettre la ouate. Voilà. Comme vous pouvez le faire blanc, vert, de toutes les couleurs, ça peut être un bonhomme, une déco, comme vous voulez. Maintenant, on va faire le fond. Maintenant, ici, vous allez maintenant clôturer le rang, hein, si on peut dire. Vous rentrez dans la maille et vous faites une maille coulée. Hop, voilà, tout simplement. Par contre, la maille coulée, ensuite là, on va faire le nœud. Au niveau du fil, vous allez laisser une marge, puisque c'est lui qui va nous servir pour fermer, hein, pour faire le socle et fermer le petit cône là au fond. Voilà, donc vous laissez une marge de fil pour fermer. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez clôturer voilà, en faisant le nœud. Donc, pincez, déco si besoin. Hein, voilà. Ensuite, on va quand même garder notre marqueur puisqu'on va encore travailler en spirale. Maintenant, on va faire le fond. Hein? Le fond, on commence par un cercle magique. À l'intérieur, on va mettre 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme. Et à l'intérieur, première maille. Alors moi j'ai toujours du mal à rentrer dans la première maille. Je dois trop serrer. Première maille, hop, pardon. On fait notre première maille serrée. Hop, on met notre marqueur. Et là, on va agrandir notre cercle. Donc, là où on est rentré, on refait une deuxième maille serrée. Et on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, normalement, si vous me suivez, vous connaissez déjà le principe pour agrandir. Hein. J'ai également fait une vidéo dans, je crois, la playlist astuces pour savoir comment agrandir un cercle. Donc, voilà, pour vous dire que je vais vous le réexpliquer, mais si vous voulez un peu plus de détails et prendre un peu plus votre temps, vous avez dans la playlist ce qu'il faut. Donc là, on a fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Hop. Première maille serrée, toujours notre marqueur. Là, on en a fait une. On va dans la maille suivante et on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une et une augmentation. Et on alterne. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, hop, une augmentation. D'accord? Voilà. Et là, on va agrandir au fur et à mesure. Donc, le but, c'est d'agrandir le cercle jusqu'à ce que on arrive tout simplement à la taille de notre, alors moi, sapin, mais vous, ça peut être un bonhomme, ça peut être autre chose. Donc, notre cône. Donc, le but du cercle, c'est d'arriver à la taille de notre cône
et on va l'accrocher par la suite avec les mailles qu'on a laissées le brin avant. Hein? Et c'est là que le petit rebord, voilà, sera sympa. Donc bien sûr, suivant la taille et le diamètre, ben, vous allez vous arrêter avant moi ou après moi, ou en même temps que moi. Voilà. Donc il faut arriver à ici. Je vous réécris le principe. Là, on vient de faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On est passé à une maille serrée et une augmentation. Maintenant, vous allez faire 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. 3 mailles serrées toutes seules, une augmentation. 4 mailles serrées toutes seules et une augmentation. D'accord? Donc, quand je dis 4 mailles serrées toutes seules, c'est bien 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on fait 2 dans la même maille. On est bien d'accord, hein? L'augmentation. Donc, vous allez augmenter à chaque fois, à chaque tour, 4, 5, augmentation, 6, 7, augmentation, 8, 9, augmentation, jusqu'à atteindre la largeur que vous avez besoin. Donc, mesdames, il n'y a plus qu'à. On se retrouve après. Alors, mesdames, moi, vous voyez, pour arriver à au diamètre, je cherchais le mot, au diamètre, j'ai fait 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Peut-être voir 6, mais vous voyez, ça ferme bien, parce que le but quand même, c'est que ça ferme bien. Donc, je récapitule, nous avons notre fond, nous avons notre petit sapin, bonhomme, enfin le cône. Pensez à le décorer, hein, avant de mettre la ouate si vous avez besoin de rentrer à l'intérieur. Et quand la décoration est faite, ou après, suivant, hein, vous pouvez très bien le remplir, fermer et faire la décoration après, suivant ce que c'est. On va maintenant mettre de la ouate. On se retrouve pour fermer tout ça. Alors, le but, c'est, vous voyez, j'ai rempli déjà un petit peu. Je vais commencer à fermer et quand il y aura une certaine ouverture, j'en profiterai pour finaliser ma ouate. Hein, parce que sinon, déjà petit 1, elle va me gêner si je fais jusqu'au bout. Et petit 2, elle ne tiendra pas, donc ça ne sert à rien. Par contre, donc, je récupère le fil que j'ai laissé sur le cône. Je prends mon aiguille à laine et on va commencer à coudre. Alors, je vous fais voir le début. Puis après, hein, chacun sa couture. Voilà, je ne suis pas une experte, vous le savez depuis longtemps. Donc voilà, hein, je fais avec les moyens du bord. Peut-être qu'un jour je prends des cours. Donc rappelez-vous qu'ici on avait laissé là un rebord. Alors je zoome pour que vous arriviez à voir. Là, rappelez-vous, il y avait mon rebord. Et là, on avait laissé les brins, vous voyez, avant. Ils sont là. Voilà, ils sont ici, mes petits brins. Et on va s'en servir pour que ça fasse joli et qu'on ne voit pas, entre guillemets, le fond. Hein, voilà. Donc, ici, mon fil, mon aiguille à laine. Je rentre dans mon brin avant et je rentre dans une maille. Alors, là où il y a le socle, importe peu, hein, c'est juste la maille entière, c'est voilà. Et de là, vous voyez, chaque fois je me mets côte à côte, hein, je rentre dans un brin et je rentre dans la maille qui est juste à côté. Voilà. Donc là, on repère, hein, là où on est. Vous voyez, là, je prends mon brin et la maille ici. Et vous me faites le tour. Voilà, le but, c'est que vous voyez notre rebord, il va, là, pour le coup, il vient vraiment en rebord. Hein, voilà, et on continue. Allez, vous me faites la super
couture. Go. Alors pensez, hein, attention, je vous le dis parce que c'est le genre de style que je peux faire, de tout fermer et de me rendre compte que j'ai pas mis la ouate. Ça c'est tout à fait moi. Donc pensez à fermer puis laisser un petit espace pour pouvoir finir et bien remplir, on va le voir ensemble, à fond. Il faut qu'il soit du béton. Voilà, hein, que ça fasse joli. Et pensez à bien enfoncer, vous voyez, pour que la pointe soit bien remplie aussi. Hein. Mais enfin, pour l'instant, on se concentre sur la couture. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, mon petit sapin ou un petit bonhomme. Hein. Voilà, que vous arrivez à, on va dire, installer la ouate. Vous voyez que le petit rebord, maintenant, il se voit. Alors, il est tout fin, discret, puisque moi, à la base, je ne veux pas quelque chose qui s'étale. Par contre, vous pouvez très bien, même maintenant, prendre ce rebord avec une autre couleur, faire un autre rebord. Soit pareil, en maille serrée et vous l'agrandissez, soit des pétales, enfin, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien agrémenter ce rebord-là, même maintenant. Hein. Donc, le but, vous voyez, c'est de fermer, hein, à ce niveau-là. La ouate, elle est tout en haut. Attention de ne pas trop en mettre, que ça pousse le socle et il tiendrait pas, il serait pas plat. Hein, voilà. Déjà que vous voyez, il faut un peu l'aider à s'installer, la ouate. Mais voilà, notre notre cône, il est fait. Hein, alors sapin, bonhomme, ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais le décorer. Ah oui, quand même un petit peu, parce qu'il est tristouné quand même, comme ça. Moi, je vais prendre donc un autre fil pour faire comme un effet de guirlande avec l'aiguille, je vais voir. Vous pouvez coller, mettre des boutons, enfin voilà. Hein, ça, vous l'avez peut-être fait avant. Décorez-le et moi, je décore le mien et on se retrouve. Et voilà, mon sapin décoré. Alors, c'est très rudimentaire, hein. C'est qu'avec des fils. Voilà. Voilà, simple, hein, mais voilà, qui peut être assez sympa. Quand vous avez rien sous la main, on peut toujours faire avec du fil. Comme quoi, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter 3 milliards d'accessoires. Comme je n'avais pas de boutons rouges, rien de rouge et blanc, ben on fait avec. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une petite étoile, et après, vous voyez. Donc, vous voyez qu'avec très peu de choses, petit bout de laine, voilà, on peut faire quelque chose de sympa. Un sapin ou un bonhomme, vous pouvez faire tout blanc avec des boutons, tout rouge avec des boutons ou autre. Enfin, faites-le de toutes les couleurs. Faites votre sauce. Ça peut être un bonhomme, un sapin, ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, sympa, un peu rigolote. Hein. N'oubliez pas que dans cette playlist où vous vous trouvez donc accessoires, vous avez d'autres petits sapins par contre qui sont pleins. Vous avez des flocons, des étoiles aussi pour Noël. Vous avez aussi un porte-couvert en forme de fleurs que vous avez aussi sur ma chaîne YouTube actuellement. Hein. Et lui se rajoute à la collection. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur Ellie le Crochette. Je vous embrasse très fort. À très vite.